Alors on a fait... Eh bien voilà, bah, DBC épisode 15 et pourtant toujours dans le 14. Et non pas dans le Cantal. Je m'appelle pas Chantal, mais j'aime le Cantal. Exactement, toujours dans le Cavados, puisque cette semaine, c'est cadeau, c'est 2 vidéos, voire 3 vidéos avec le débrief pour le prix d'une. Let's go. Yes. Beaucoup de bien commun. Alors Valentin, qui on est allé voir pour cette deuxième surprise? Eh bien, on est allé voir Tonton Olivier Ricard, mon nom, aussi appelé Ricardo. Et donc, on est allé le voir pour le volet culture du bien commun, parce que Olivier, il fait des ateliers chant pour des musiques de l'Europe de l'Est. Bah, il y a en partie du bénévolat pour ce qu'il fait, et en plus de ça, il y a vraiment toute une partie éducation populaire et toute une partie aussi respect de toutes les professions qui sont dans le Spectacle, Ouais, intermittent du dans le spectacle. spectacle, intermittent du spectacle, etc. Ils essayent de respecter au maximum les autres et pas d'être sur le principe de concurrence à écraser les autres, mais plus de se dire, bah voilà, que ce soit les amateurs, les pros, travailler tous ensemble pour donner du bonheur aux uns et aux autres sans se manger le travail, quoi. Oui. Non, c'est chouette, il y a un côté culture, il y a un côté solidarité, parce qu'ils vont aussi faire justement des concerts dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, pour des personnes qui sont dans le besoin, des immigrés aussi. Donc il y a vraiment toute cette démarche-là aussi de culture, mais de solidarité, de transmettre justement cette culture-là, ce bonheur-là de la musique, parce que la musique c'est avant tout le partage et le bonheur. Et tout ça pour des personnes qui sont aussi dans le besoin et qui peuvent pas forcément se le permettre, donc aussi dans justement le bénévolat, des concerts gratuits, et donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment quelque chose de beau qu'on a voulu vous transmettre. Un point intéressant, c'est que c'est des musiques effectivement de l'Europe de l'Est, les musiques des Balkans très entraînantes, donc c'est pas la culture française, mais justement ce voyage nous apprend aussi que bien sûr il y a la France qui est magnifique, etc. On a le sujet des migrants aujourd'hui, mais en fait ces cultures, ces musiques, elles nous nourrissent, et quand on voit l'enthousiasme qui prend forcément quand on entend ça, c'est pareil dans un fest-noz. D'ailleurs, on a évoqué le parallèle entre la culture forte musicale des fest-noz avec celle des musiques. Voilà, donc c'est chouette de voir ce monde en fait qui dépasse la France, de Tour de France. Moi, je trouvais ça chouette. Dès qu'on va à l'étranger, qu'on sort de chez nous, de notre confort, de notre culture, on en apprend énormément, on en sort vachement grandi, nourri. Et ça, je pense que c'est vraiment chouette, c'est quelque chose qu'ils arrivent à transmettre. Et nous, quand ils nous parlaient justement de ces voyages en Grèce, etc., on sent que c'est vraiment quelque chose qui l'habite et qui peut transmettre ensuite, qui l'amène aux gens. Et ça, c'est vraiment super important, quoi. L'ouverture d'esprit en France, mais aussi ailleurs. Et je pense qu'on se nourrit justement des rencontres, mais aussi des autres cultures, de tout ce qu'on voit dès qu'on sort de chez nous, en fait. Et dès qu'on sort de chez nous, on en apprend de l'autre, parce qu'on est forcément l'étranger d'un autre. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste, simple. Et on apprend, je pense, forcément la tolérance, parce que quand on connaît mieux l'autre, quand on connaît sa musique, quand on connaît sa culture, on juge moins. Tu évoquais le visiteur de prison, quand on n'est pas avec des a priori et qu'on s'ouvre parce qu'on connaît, on n'a pas peur. Et donc on va vers l'autre et ça se passe beaucoup mieux pour le bien commun, c'est assez important. Exactement. Donc voilà, bah écoutez, on vous laisse écoutez, tendez l'oreille pour écouter cette belle rencontre et ce beau partage, et pourquoi Olivier fait ce beau métier qui est la culture, donc qui est notre cœur, qui parle à notre cœur. Tout à fait. Donc on se retrouve juste après. Bon bah Olivier. Ouais. Qui es-tu Olivier? Ah, qui je suis? Eh ben, Olivier déjà. Je suis musicien intermittent. J'ai été très longtemps en tournée à parcourir monts et vallées pour aller faire des concerts. Et aujourd'hui, je suis un petit peu plus sédentarisé dans ma région, à travailler principalement pour une association qui s'appelle Amavada, qui fait de l'éducation populaire. Donc c'est un lieu qui accueille 17 ateliers par semaine, du théâtre qui va des collégiens jusqu'aux adultes, et il y a aussi des pièces de retraités, il y a aussi une chorale avec 40 choristes que j'accompagne au piano, chorale de personnes âgées aussi, une fanfare avec 40 cuivres, un groupe de rock, voilà. Il y a pas mal de choses, c'est associatif et c'est éducation populaire. Mon activité principale, c'est un groupe sur les Balkans. On m'a demandé un jour de créer un orchestre amateur pour sensibiliser les gens aux musiques des Balkans, que vous avez filmé un petit peu hier. C'est parti pour la page culture de notre destination bien commun, au 16 rue du Fort, à Caen. Bonsoir le bien commun. Mais qui c'est ces gens? Qui était très chouette d'ailleurs. Donc la musique des Balkans, c'est de la musique plutôt de l'Est. Oui, on dit l'Est, mais là, ça peut être la Belgique. Là, c'est pas du tout la Belgique. C'est vraiment... Ça descend jusqu'en Grèce, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Grèce, Bulgarie, Roumanie, Macédoine du Nord, Turquie. Beaucoup l'Asie mineure, j'aime beaucoup. Serbie aussi, voilà. Je suis assez content de faire ça. Bah, à la base, c'est parce que je sais pas faire d'autres choses. Ouais, j'ai pas fait d'autres métiers, donc j'ai pas un regard sur le monde très ouvert. Hein. J'ai fait que ça. Et là, bah, effectivement, il y a eu un moment où ça avait plus tellement de sens pour moi. J'ai eu envie de changer de métier, faire des choses
chose qui puisse avoir un sens dans la société, mettre ma petite contribution pour aider les gens. Mais le fait de travailler dans de l'éducation populaire, finalement, ça m'intéresse parce que ces musiques des Balkans sont très très méconnues, on connaît pas assez ce monde-là. Il y a une richesse, une diversité culturelle absolument géniale, on la connaît pas alors qu'on est aux portes de ça. Enfin, la plupart des gens que je pourrais interroger dans la rue ne feraient pas la différence entre un morceau roumain, grec ou bulgare. Et là, mes petits élèves, ils font vraiment la différence. Je suis très fier d'eux parce que ça y est, ils comprennent les techniques ornementales, les rythmes asymétriques, ils chantent dans plein de langues. Donc ça, je suis fier de ça. Puis après, avec ce projet-là, on fait des rencontres. On essaye de jouer un petit peu partout, le plus souvent possible, parce qu'ils sont passionnés, qu'ils adorent ça et qu'ils ont envie de jouer. Alors là-dedans, on fait attention à ce qu'on fait. On s'est quand même mis d'accord à essayer de pas piquer le travail des professionnels. Ça reste un groupe amateur. C'est vrai que j'ai tendance à préférer à jouer gratuitement pour laisser des petits budgets à des professionnels qui ont besoin de travailler, pas piquer le travail des professionnels, et plutôt aller jouer là où personne va jouer parce qu'il n'y a pas d'argent du tout. Donc on a joué pour des centres d'hébergement d'urgence, pour des femmes qui sont en situation de prostitution, qui ne peuvent pas du tout sortir. Là on est dans des lieux qui n'ont pas de budget animation. Déjà il n'y a pas de budget du tout pour ces centres-là. On a joué dans des centres aussi d'accueil d'urgence pour des migrants, pour des sans-abri. Donc là c'est des rencontres aussi qu'on fait avec des maraudes qui passent leur nuit d'hiver à essayer de chercher les sans-abri et les mettre au moins une nuit à l'abri des grands froids pour sauver quand même un petit peu des vies. Donc ça, c'est des belles rencontres. Là, à la rentrée, on va jouer pour SOS Méditerranée. C'est une association qui fait un travail d'accueil de migrants qui ne sont pas toujours accueillis. On est à côté de Ouistreham, donc là, c'est un petit peu comme Calais. On a une des élèves qui n'était pas là hier, qui fait du bouzouki, qui a un frère qui est autiste. Et il y a un centre d'handicapés qui cherche à ouvrir un petit peu plus de place et qui manque de financement. Donc on va faire un concert de soutien. On essaye d'être un petit peu dans ces choses-là, en fait. Déjà de respecter le travail des professionnels. On a envie de jouer en amateur, mais il y a de moins en moins de budget pour la culture. Donc les intermittents ont déjà du mal à survivre. On va essayer de pas bouffer leur boulot, surtout que moi j'ai pas de difficulté. Je suis dans une situation qui va bien par rapport à mon statut de musicien, donc je peux me permettre de faire pas mal de bénévolat comme ça et de donner un sens à des orchestres. Donc ça, je suis assez content de ça. C'est quand même important d'aller donner Du sourire. 3 heures de musique, voilà, et on n'y va pas pour défendre notre projet musical, parce qu'on joue pas pareil dans des gens fatigués, des gens usés en réparation. Donc tu joues vraiment pour les autres en fait. Tu joues pas pour toi, ton projet, ton ego de musicien. Magnifique. Le travail qu'on fait avec cet orchestre des Balkans, c'est vraiment d'apprendre. Il y a toute une rééducation digitale de faire un ornement comme un bulgare, comme un turc, d'évoquer vraiment la danse folklorique, les racines, les spécificités de ces régions. Ça demande un travail. Tu fais du fa ou tu fais du si? C'est facile? Moi je suis plutôt en ré. Et quand tu as des gens qui ont traversé la Méditerranée, qui vont être accueillis dans un foyer pour un temps, et qu'on vient proposer une petite animation, et qu'ils entendent quelque chose qui leur est très très familier, l'émotion c'est un bien commun, la sensibilité c'est un bien commun, et là tu sens que tu fais un autre cadeau qu'à quelqu'un qui va payer sa place au théâtre et qui a envie de voir des choses, mais qui va en voir régulièrement. C'est plus commun, là on essaye de donner ça à des gens et ils prennent plus de plaisir. Déjà ils se sentent un peu accueillis, ce qui n'est pas forcément facile de traverser la Méditerranée, de se sentir accueilli dans un pays. Donc ouais, t'as l'impression de faire quelque chose de très très beau, puis après tu discutes avec ces gens-là aussi. C'est un vrai partage aussi quand t'es dans des petits centres, il n'y a pas la barrière de l'artiste, le public. Ça aussi, ça fait des jolies soirées. Donc ça enrichit, c'est très égoïste parce que je m'enrichis personnellement, pas financièrement, mais je prends énormément d'émotions. Le bien commun, c'est mon égoïsme.
Celle-là, on l'avait jamais eue. On l'avait jamais C'est eu. magnifique. Ah ouais, une facette de plus au diamant. Puis quand t'en crées, que t'en transmets, putain, t'en reçois parce que tu te sens utile. Et se sentir utile dans le monde et sentir que tu participes au bonheur des gens, tu fais un vrai cadeau. Alors qu'à la base, c'est juste mon métier qui me fait plaisir. Mais ouais, d'essayer de choisir et d'orienter un petit peu où tu vas et pour qui tu le fais, j'ai vachement de chance de faire ça. C'est vrai, je suis assez heureux et ouais, j'ai de la chance de faire mon métier comme ça, de pouvoir l'orienter, de pouvoir faire des cadeaux, parce que c'est celui qui fait un cadeau qui a le plus de plaisir à offrir que recevoir un cadeau. Alors, mon fils, toi qui m'as recommandé cette belle rencontre avec mon beau-frère, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait déjà beaucoup de bien. J'ai trouvé ça super chouette. La musique, moi, c'est quelque chose que j'adore tous les jours. J'écoute beaucoup de musique. Donc forcément, c'est de la joie et de la bonne humeur. Et quand on est arrivé quand il nous a montré son atelier de musique, c'était juste extraordinaire. Et je pense que vous avez, j'espère, autant apprécié que nous. Il y a des belles énergies qui émanent de tout ça. Et ce que j'ai trouvé vraiment chouette dans sa démarche professionnelle, ça me fait repenser à Capucine qu'on avait vu pour son entreprise Saint-Lazare. On vous invite à retrouver si vous n'avez pas vu la vidéo. Elle, c'était la démarche de ne pas forcément tout le temps grandir et d'être dans la surproduction. Et donc, c'est une démarche différente dans laquelle on n'a pas forcément l'habitude, donc ça questionne. Que ce soit bien, pas bien, voilà, chacun peut avoir sa vision des choses. En tout cas, c'est intéressant, ça questionne. Et là, c'était une démarche qui était différente. Je considère mes concurrents pas comme des concurrents, mais finalement comme justement des amis aussi, des personnes qui sont là pour vivre de la musique. Et donc, je vais pas marcher sur leur plate-bande et je vais faire en sorte, moi, d'aller ailleurs parce que de 1, du travail, il y en a pour tout le monde. Et de 2, pourquoi je fais ce travail? C'est pour transmettre du bonheur à tous. Et donc, je vais pas être là à penser à être concurrent, à vouloir manger le travail des uns et des autres, mais je vais plutôt vouloir travailler en symbiose, en stigmergie. Magnifique. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette et je me suis dit, imaginons que les entreprises, que nous, en tout cas au quotidien, si notre démarche, c'est de voir les autres non pas comme des concurrents, mais comme des alliés ou des personnes qu'on considère véritablement et qu'on va essayer de travailler de façon commune tous ensemble pour y trouver chacun notre compte, en fait, le monde ira vachement mieux, quoi, je pense. Et donc ça, j'ai trouvé ça chouette, cette idée de se dire, si moi je peux, que personne d'autre le peut, je vais le faire avec plaisir. En revanche, si mon travail va venir empiéter sur le travail des uns et des autres, ou si moi, je vais venir embêter les uns et les autres, je vais pas m'y mettre. Et j'irai ailleurs, parce que dans tous les cas, je trouverai mon bonheur, et les uns doivent et peuvent aussi le trouver. Belle réflexion, mon fils. C'est toujours passionnant de découvrir ce qui a marqué le cœur de l'autre dans notre rencontre. Alors moi, c'est sur un registre peut-être plus personnel. Olivier est le dernier de la fratrie, de Anne, mon épouse, et sa sœur, et moi je suis le dernier. Et on a eu une belle discussion qui a dépassé le cadre de la musique. Et ce qui était intéressant, c'est ne pas mettre les gens dans les cases et éviter de voir et de ressasser sur des cases. C'était Olivier le musicien, et pourtant Olivier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'engage pour le bien commun, qui fait du bien, etc. Et dans la famille, c'est parfois compliqué, je vous livre un petit peu d'une intimité, mais on a eu un échange en vérité parce qu'il n'y avait pas tout l'univers de la famille autour, vous savez, les repas de Noël où c'est compliqué. Donc ça m'a touché parce que je vois le rôle de chacun là-dedans. Le bien commun, c'est une famille, la société, c'est du bien commun, et quand on est considéré pour son art, etc., c'est plus facile à vivre. Donc ça m'a touché. Merci Olivier pour ton accueil précieux dans ta petite maison aménagée avec soin pour qu'on passe un bon moment avec toi et avec ta compagne, et de retrouver Milo, c'était vraiment super. Le bien commun, c'est bien sûr des rencontres qu'on essaie de vous transmettre, mais c'est aussi juste une joie continue de toutes les personnes qu'on voit, caméra, hors caméra, les échanges qu'on a, qu'on vous montre, qu'on ne montre pas forcément. Enfin, c'est tout ce qui nous nourrit et ce qui vous nourrit aussi, mais c'est ce qui fait en tout cas le positif, la bienveillance, et que ce monde va bien, ou en tout cas qu'on essaye de faire en sorte qu'il aille bien, quoi. On espère que vous avez apprécié cette belle vidéo, cette belle rencontre, que ça vous donne de la patate, que vous allez ensuite écouter de la bonne musique, danser, et on vous retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Je détiens le bien commun. Ah oui. C'est la première fois que nous le disons. Ouais, ça j'adore. À chaque fois, il y a des nouveautés. Tu détiens le bien commun. Oui, le sourire. Ça se transmet, ça se partage, c'est un bien, c'est commun. C'est le sourire. Magnifique. Extraordinaire. Oh, super. Voilà. Elle est super. Merci Sylvie.